Nous lisons le 6e chapitre des Éphésiens et nous écoutons Paul qui écrivit cette lettre de Rome. Tout en étant dans cette prison romaine, son esprit était triomphant avec Christ, dans la position de victoire. Et Paul, à Rome et en prison, édifie encore l'Église de nos jours. En regardant aux circonstances extérieures, on serait tenté de dire « Pauvre Paul, son œuvre est terminée ». Non, non, nous dirait-il, il n'y a aucune défaite dans les lieux célestes. Tel est l'homme qui écrivit les choses les plus élevées concernant la vie spirituelle de l'Église. Et nous trouvons cette révélation dans cette merveilleuse épître aux Éphésiens. Elle commence par nous révéler Christ assis à la droite de Dieu et se termine dans le 7e chapitre par le message de la guerre spirituelle du chrétien. Relisons-la. Au verset 10, il est écrit « Au reste, soyez forts ». Soyez forts en quoi? Dans la position spirituelle. Soyez forts dans le Seigneur. Vous êtes en lui. Là où il est, vous y êtes. Vous êtes unis en esprit avec lui. Le savez-vous? Eh bien, vivez là. Soyez forts dans le Seigneur. Non pas dans vos propres opinions, non pas dans votre propre force, mais soyez forts dans une personne. Et cette personne est le Seigneur. Et Christ seul pour votre centre, pour votre vie, pour votre force et pour votre puissance. C'est dans le Seigneur fort et puissant dans les combats. Psaume 14, 8. Pas en nous-mêmes, pas dans nos circonstances, pas dans l'endroit où nous sommes, pas dans nos plans. Ne serons forts en aucune chose, sauf dans le Seigneur. Il faut nous arrêter ici et reprendre pas à pas le chemin du croyant jusqu'à cette position de victoire. Pour être fort dans le Seigneur, capable de combattre dans la guerre spirituelle décrite dans le chapitre 6 des Éphésiens, il faut que nous soyons d'abord dans le Seigneur, en sa mort. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ avons été baptisés en sa mort? Romains 6, 3. Il faut que nous soyons plantés, littéralement fait une même plante en sa mort, avant de pouvoir être fort en sa vie. Il ne dit pas qu'il fortifiera votre vie. Il ne dit pas qu'il va vous glorifier. Vous devez être planté, enraciné, enseveli avec lui en sa mort, de façon à ce que rien ne puisse vous en arracher, à ce que toutes les forces de l'enfer ne puissent vous arracher de cet enracinement en sa mort, de sorte que vous soyez tellement unis à lui en esprit, que vous soyez fort en sa vie. Mettez-vous bien dans l'esprit que vous êtes mort au péché, que vous vivez à Dieu, en Jésus-Christ votre Seigneur. Romains 6, 11. Soyez donc fortifiés en sa vie, en celui qui est ressuscité. Telle est la position qu'il faut pour votre esprit, non pour votre âme, non pour votre corps. Celui qui est uni au Seigneur et un même esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17.